Bonsoir Alexandre Devecchio, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur i24 News. Vous signez le livre de ce début d'année 2026 avec Nous vivions côte à côte, je le disais en lancement. Nous avons quelques années d'écart et nous avons grandi dans deux villes très proches. Et pour tout vous dire, je me reconnais assez dans vos mots. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs l'histoire, comment vous avez eu l'idée d'écrire ce livre ? Je suis assez content que vous vous reconnaissiez dans mon livre parce que je crois que le but, c'est aussi que beaucoup de gens s'y reconnaissent. Je voulais faire entendre la voix des oubliés de banlieue. J'ai grandi en Seine-Saint-Denis, à Épinay-sur-Seine et à Saint-Denis, à une époque où il y avait déjà des problèmes de violence, d'insécurité, mais il demeurait une forme de vivre côte à côte, de mixité sociale, de coexistence pacifique. Et j'ai vu le paysage changer petit à petit et j'ai voulu décrire ces 30 années passées en banlieue, dans ma jeunesse, et comment petit à petit on était passé du côte à côte au face-à-face, pour reprendre la formule de Gérard Collomb, et faire entendre aussi une autre voix en banlieue, parce que c'est ce que je vous disais. La banlieue, elle a souvent été décrite du point de vue de ceux qui cassent, de ceux qui brûlent. On a souvent pris en compte leurs paroles, mais pas assez en compte la parole de ceux qui subissaient les violences et l'insécurité. Et c'est cette parole-là que j'ai voulu faire entendre à travers mon livre. Alexandre Devecchio, le vivre ensemble, ce concept du vivre ensemble, est-ce qu'il n'est pas seulement un concept qui n'existe que pour ceux qui n'ont jamais vécu nos jeunesses et par ceux qui fantasment peut-être une France qui n'a jamais existé, ou peut-être seulement aller à l'été 1984 pendant 2 mois avec l'émergence du hip-hop où tout le monde dansait ensemble sur la tête? Je ne sais pas, je suis né en 86. Ce que je peux dire, moi, c'est que j'ai jamais vraiment cru au vivre ensemble. J'y ai toujours vu une sorte de slogan publicitaire. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé mon livre « Nous vivions côte à côte » et non pas Nous vivions ensemble. Je crois, cela dit, que ça a pu fonctionner. Je parle de la génération de mes grands-parents qui sont arrivés en banlieue avant moi, et même de mes parents. Et mes grands-parents qui sont d'origine italienne et portugaise. Et je pense qu'à l'époque, il y avait quand même une forme de mixité sociale, de mixité culturelle qui fonctionnait. Mais je crois que le grand tournant a été peut-être en 1974, le regroupement familial. Et là, des flux migratoires beaucoup trop importants, justement, pour que l'assimilation qui avait fonctionné pour mes grands-parents continue de fonctionner. Et là, dès lors, effectivement, le vivre ensemble n'existait pas et n'était qu'un slogan pour ceux qui souvent justement habitaient loin de ces banlieues, prenaient le vivre ensemble en étant eux-mêmes dans des grandes métropoles protégées. Mais à la fin des années 1990 et déjà au début des années 2000, les parents juifs de Sarcelles, prenons un exemple qui me concerne directement, les parents juifs de Sarcelles fuyaient les écoles publiques pour fuir les agressions et le racket. On se faisait voler les chaussures, les baskets. Lorsqu'on allait au football, on se faisait voler nos crampons dans les vestiaires, on se faisait voler nos équipements. Aujourd'hui, l'école juive, elle est quasiment devenue la norme pour ces familles juives de Sarcelles. C'était pas encore le cas totalement dans les années 90-2000, même si on commençait déjà un peu à la fuir, cette école publique. C'est exactement ce que j'ai voulu raconter. J'ai voulu raconter le basculement qui s'est opéré d'année en année, par petites touches. On a eu ce glissement de ce qui n'était déjà pas le vivre ensemble, qui était un côte à côte difficile et qui est devenu une sorte de face à face. Et vous avez raison, non seulement il n'y a plus d'enfants juifs dans les écoles publiques de Sarcelles, mais il n'y en a plus dans toutes les écoles de la Seine-Saint-Denis. Ça devrait quand même nous alerter. Beaucoup ont fait leur alia, d'ailleurs, les juifs de la Seine-Saint-Denis, les autres, effectivement, mettent leurs enfants dans le privé. Et ce n'est pas le propre des juifs. Moi, j'ai appelé mon livre « Itinéraire d'un petit blanc de banlieue ». J'ai sous-titré mon livre comme ça. J'ai hésité à le sous-titrer comme ça parce que je ne voulais pas ethniciser le débat. Mais malgré tout, je voulais qu'on comprenne la réalité. Et c'est vrai que, alors ça ne concerne pas seulement les blancs, ça concerne tous ceux qui sont intégrés. Ils peuvent être de toutes les couleurs, mais tous ceux qui veulent continuer à vivre à la française paisiblement ont tendance à mettre leurs enfants en école privée pour les protéger de l'insécurité, voire à quitter la Seine-Saint-Denis quand ils en ont les moyens. Donc on est effectivement dans une situation
de ghettoisation, mais pas une ghettoisation voulue par l'État, une ghettoisation liée au fait qu'on a une exode des populations et on a aussi des populations qui, comme mes parents, qui vivent toujours en banlieue, sont piégées parce qu'ils ont acheté un pavillon de banlieue il y a quelques décennies et qu'aujourd'hui ce pavillon a perdu de la valeur et qu'ils ne peuvent plus le revendre, tout simplement parce que l'environnement autour a changé. Il y a la montée des violences, vous l'avez dit, il y a la montée de l'islamisme, du communautarisme, tout simplement aussi le fait de ne pas avoir autre chose que des commerces communautaires. Une partie des habitants de ces banlieues ne se sentent plus chez eux. Et c'est cette situation que j'ai voulu décrire. J'ai voulu faire entendre effectivement leur point de vue parce qu'ils ont souvent été traités de beaufs, de racistes. J'ai voulu montrer que ce n'était pas le cas. C'est souvent des gens tolérants qui vivaient bien avec leurs voisins, mais c'est plus possible aujourd'hui dans une situation de communautarisme agressif, de montée de l'islamisme et de délinquance systémique. Merci beaucoup, Alexandre Devecchio, pour cette interview. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur i24 News. Je recommande à tous nos téléspectateurs la lecture de ce livre. Peut-être que vous vous reconnaîtrez dans les mots d'Alexandre Devecchio, peut-être pas, et donc vous découvrirez une réalité que vous ne vivez pas, et c'est important aussi. Merci beaucoup, Alexandre Devecchio, pour cette interview passionnante. On se retrouve très vite sur i24 News. Restez avec nous.